Donc aujourd'hui dans notre série vidéo, un mot, nous allons donc parler du code barre, hein. Donc le code barre, il a été créé en octobre 49, mais mis en pratique à partir de 72 pour les... Ça a été utilisé en premier pour les wagons de chemin de fer, tout ça, et après pour les supermarchés, hein. Le premier produit qui a été code barré, sous code barre, c'était un paquet de chewing-gum. Donc ça s'est passé en Amérique, hein. Ce monsieur, Norman Joseph, ou enfin, il a un nom américain, est l'inventeur avec un de ses collègues, hein. Donc c'est toujours intéressant de savoir pourquoi, comment. Donc le code barre aujourd'hui, on le retrouve principalement dans les supermarchés, euh, dans les magasins, hein. Il est lu avec une petite canette qui envoie un code, enfin une lumière rouge, qui par retour donne les informations sur l'ordinateur de la caissière. Alors qu'est-ce qu'on a comme produit? Eh ben, je dirais on a tout, on a tout. On a aussi bien, vous voyez, des boîtes de conserve, des produits voitures, des produits moto, de tout, de tout. On peut tout, les céréales. Vous voyez, là j'ai mis un rayon de supermarché, hein. J'ouvre une petite parenthèse sur ce produit. Actuellement, chez Nose, vous en trouvez quelques-unes. Vous ne pourrez pas les vendre sur Amazon. Enfin, personnellement, moi, je ne les vends pas sur Amazon. Je les vends sur le Bon Coin. Je les trouve, ils sont à 2 3 euros. Et je les bazarde sur le Bon Coin suite à erreur. Donc j'en suis à mon troisième lot de vendus. Excusez-moi, j'ai dormi pieds nus. Donc troisième lot de vendus, c'est quand même assez intéressant. Bon, le Bon Coin, il n'y a pas de code barre, mais au moins, je tenais à le dire. Donc après, il y a des magasins comme Nose. On connaît tous ces fichues étiquettes, hein, qui recollent un code barre personnel, hein. Il y a les codes barres aussi pour les transporteurs, Mondial Relais, Colissimo. Là, je vous en ai un petit peu plus bas, je vous en ai mis un en grand pour que vous puissiez voir. Donc, pourquoi est-ce que ces sociétés refont des codes barres? Ben, quand vous êtes par exemple chez Nose, vous avez dû voir que certains produits n'avaient pas de code barre. Notamment l'espèce de truc à l'artichaut. C'est dégueulasse, hein. Il n'a pas de code barre. Donc Nose applique ses propres codes barres, tout comme Amazon le fait. J'ai essayé de trouver des codes barres Amazon, mais non, j'en ai pas. Et puis j'ai pas envie de vous montrer les miens. Je vous aime bien, mais non. Quand même, un peu d'intimité, les enfants, hein. Donc, quand vous faites vos étiquettes, Amazon vous donne le code barre. Dedans, il va y avoir comment? Bah, sur le code barre, il va y avoir votre nom, il va y avoir vos renseignements personnels, le produit, et puis tout un tas de trucs propres à Amazon, hein. Donc là, voilà une étiquette, hop là, si on essayait de la mettre, donc une étiquette Colissimo pour les retours, hein. Voilà, ça c'est un petit peu personnel. Donc pour Amazon, euh, alors Amazon, quand j'ai fait ma petite enquête, j'ai eu à boire et à manger. Il y en a qui disent qu'il faut à tout prix avoir GS1. Moi je veux bien, quand on voit le prix que ça coûte. Et il y en a d'autres qui disent que ben aller sur eBay, on peut acheter sur eBay, on peut trouver des codes barres sur eBay. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne sais pas comment c'en est, mais c'est vrai que si on achète des produits, qui nous dit que les produits qu'on va acheter à côté, hein, sont tous passés par GS1? Qui nous dit qu'on ne va pas avoir de soucis avec ces produits? Bon, il y en a aussi qui se sont amusés pour les étiquettes Amazon. Alors, j'ai vu des petites astuces, les petits filous.
c'est aller dans la société Picard, société de produits congelés. Donc on est sûr que Amazon n'aura pas tout de suite ce produit. Pourtant, ils commencent à ouvrir des boutiques, à réfléchir sur cette méthode. Ils prennent les codes barres de poissons, de conneries, de machins congelés, et puis bah, ils les collent sur leurs produits en disant que bon bah c'est un code barre tout beau, tout neuf. C'est une astuce, je la recommande pas parce que je pense que tonton est assez susceptible. Et je dis toujours tonton est pas con, mais si là tonton est un peu con. Donc il pourrait ne pas apprécier la plaisanterie, hein. Donc voilà mes enfants, le code barre, qu'est-ce que c'est? J'ai essayé de vous expliquer avec mes mots, hein. Je refais un petit récapitulatif vite fait. Donc le code barre, voilà, une série de blancs, de noirs. Donc les blancs sont aussi importants que les noirs. Il y a des épaisseurs différentes. Parce qu'il y a des... J'ai regardé, mais bon, je vais pas vous embêter avec tout ça. Il y a des normes, il y a des... Selon l'épaisseur, selon le truc. Enfin, c'est un algorithme bordélique, hein. Pour ma petite tête, c'est trop compliqué. C'est Norman qui l'a inventé, hein. Il est plutôt jeune, Norman. On les trouve, les premiers codes barres qu'on a croisés, on les a trouvés dans les supermarchés, hein. Ils servaient à définir des produits qu'on connaît, des produits d'usage et tout, hein. J'ai parlé de ce petit produit. Si vous allez chez Nos, n'hésitez pas à en prendre. Il y a des plaquettes de frein aussi chez Nos, hein. C'est toujours bon à prendre à 3 euros, revendu 20 euros. Ça se vend, ça se vend. Et puis quand la personne téléphone, oui, mais oh, ben, écoutez, moi, j'ai ça comme voiture, ça ne me convient pas, donc je le vends maintenant. J'ai d'autres appels en attente, hein. Hop, ne vous inquiétez pas, ça partira. Donc, les codes barres, on a vu qu'ils étaient faits pour le magasin, mais ils sont aussi faits pour des transporteurs, Mondial Relais, Colissimo, les étiquettes UPS, les étiquettes NOS, ces merdes-là à enlever, hein. Euh, Parce que comment c'est le central de NOS qui étiquette comment, le produit. Et il faut qu'il aille dans tous les. Donc tout le monde est barré sur la même enseigne, sur le même programme. Donc l'étiquette Colissimo que je vous ai mis en grand, parce que je sais que certains d'entre vous n'utilisent pas Colissimo, parce que c'est un peu cher, hein. Euh, donc il y a des applications, je ne sais plus si j'en ai parlé, il y a des applications sur le téléphone. Bon, avec ce modèle-là, c'est pas facile, mais ils n'ont pas de smartphone. Donc des applications qui permettent de scanner comme pour aller sur eBay, pour aller sur... enfin, il y a plein d'applications. Amazon, il y a des bruits de couloir, soit disons que GS1 est obligatoire. Pourtant, certains d'entre vous vont encore en acheter sur eBay et sur d'autres sites, hein. Moi, je voudrais bien savoir quand on va acheter des étiquettes, enfin des produits comme là dans un supermarché, qui nous garantit que tout le monde est GS1, hein. Sur ce, messieurs, dames, sur cette réflexion, je ferme, je mets en boîte et je vous envoie tout ça, en espérant que ça soit vu.